Selon la Bible, Moïse rencontra Dieu sur le mont Sinaï après avoir mené les Juifs hors des terres d'Égypte. C'est à ce même endroit qu'il aurait reçu les 10 commandements. Mais il reçut aussi les instructions permettant la création d'un objet qui deviendrait emblématique dans la religion juive, mais pas que. Cet objet, c'est l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance aurait renfermé les 10 commandements. Dans le chapitre 25 de l'Exode, Dieu donne à Moïse toutes les informations nécessaires sur la fabrication de ce tabernacle en or dans lequel il mit les 10 commandements. Lorsque l'on parle d'Égypte et de l'Arche d'Alliance, certaines idées et théories circulent. L'une d'entre elles est que l'Arche d'Alliance aurait été placée dans ce qui est aujourd'hui faussement appelé le sarcophage de Khéops. Cette idée vient du fait que les deux objets auraient entre guillemets les mêmes dimensions, de manière à ce que l'arche s'emboîte parfaitement dans le dit sarcophage. C'est vraisemblablement faux. En effet, toujours dans le chapitre 25 de l'Exode verset 10, on peut lire que, concernant l'Arche d'Alliance, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Autrement dit, environ 1,15 m de long pour 70 cm de hauteur et de largeur. Or, le sarcophage de Khéops fait quant à lui, en dimension intérieure, environ 2 mètres de longueur, 70 de largeur et 90 de hauteur. Certes, les différences ne sont pas énormes entre les deux artefacts, mais compte tenu de l'absolue précision de l'approche architecturale et mythologique des anciens Égyptiens, il est quasiment impossible qu'un objet soit destiné à être posé dans un réceptacle avec autant de jeu entre ce dernier et l'objet qui l'accueille. Après sa fabrication et lors de son transport, l'arche était cachée, recouverte d'un voile afin qu'elle ne soit pas vue, et soulevée afin qu'elle ne soit pas en contact avec le sol. Seuls de très hauts prêtres avaient le droit de voir l'arche, et ce uniquement lors de cérémonies rituelles. Ainsi, l'on a commencé à attribuer à l'arche de surprenantes vertus. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse, menant alors les Juifs hors d'Égypte, qui séparent les eaux de la mer Rouge pour ouvrir le chemin vers le désert. Une autre anecdote existe concernant ce périple, mais une anecdote un petit peu moins connue, ayant eu lieu juste avant que les Juifs n'arrivent à la terre promise. En arrivant vers le Jourdain, les prêtres juifs portaient l'Arche d'Alliance. Lorsqu'ils posèrent leurs premiers pas dans le Jourdain, l'eau interrompt son flot. Une fois que la traversée s'acheva, l'eau du fleuve se remit à couler. Depuis des siècles, historiens et scientifiques se demandent donc comment cela a pu être possible, voire si tout simplement cela s'est vraiment déroulé. Mais le pouvoir de l'arche ne s'arrête pas là. Lors de l'Exode, l'arche aurait devancé les Juifs, ouvrant et sécurisant la voie grâce à ce que l'on pense avoir été, certains le disent, une énergie secrète divine qui lui était conférée. Par exemple, lorsque David devint roi de tout le peuple d'Israël à la tête de son royaume, l'Arche d'Alliance se voit transférée à la capitale Jérusalem. La légende veut que durant ce transfert, et sans raison apparente, les animaux tirant la charrue aient subitement collapsé. Voulant voir ce qui se passait, quel était tout ce raffut, et aussi pour contrôler que l'arche soit toujours en place, un homme, nommé Uza, s'approche de celle-ci. Il la touche et serait mort instantanément, comme foudroyé par une phénoménale décharge électrique. Cet événement est décrit dans la Bible, dans le chapitre 6 du second livre de Samuel. Les incidents liés à l'Arche d'Alliance étaient si nombreux que les Juifs commencèrent à emmener l'arche avec eux lors de combats, tantôt pour se motiver, tantôt pour l'utiliser contre des ennemis. Dans un fait remarquable, l'arche fut amenée à proximité des murs de la ville de Jéricho pendant les 7 jours de la bataille éponyme. Donc pendant 7 jours, les trompettes retentirent, et au 7e de ces 7 jours, comme par miracle, les murs s'effondrent. Certains parleront de la force de la foi, mais d'autres y voient une énième preuve que la force invisible, magique et mystique de l'arche a frappé en plein jour. Il existe en revanche un épisode où l'Arche d'Alliance n'a pas été d'une grande aide pour le peuple de Juda. Dans les livres des Juges et de Samuel, on retrouve les luttes entre Israélites et Philistins, ayant eu lieu peu après l'arrivée des Philistins. La première phase de combat décrite par la Bible est marquée par la supériorité militaire des Philistins, qui s'emparent du pays de la tribu de Juda à Eben-Ezer, rien à voir avec le joueur de foot évidemment, capturant par là même l'Arche d'Alliance, alors ramenée à Ashdod dans le temple de Dagon. Mais c'était sans compter sur les pouvoirs de l'arche.
Tout commence avec une statue de Dagon, qui plusieurs fois de suite se retrouve au sol, au pied de l'arche, qui finira cassée, la statue, le tout sans explication apparente. Peu après, s'ensuit une série d'événements catastrophiques pour les Philistins, avec notamment la peste bubonique qui frappera chaque ville où l'arche fut entreposée. Les Philistins décident alors de retourner l'arche aux Israélites, ne sachant que faire de ces curieuses et dramatiques coïncidences. Donc de Moïse jusqu'au roi David, plusieurs siècles se déroulent et seront touchés par les étranges pouvoirs de l'arche. Pourtant, l'an 933 avant Jésus-Christ, qui marque la séparation totale entre les deux royaumes d'Israël et de Juda, marquera aussi la soudaine disparition de l'arche d'alliance des textes sacrés officiels. 500 ans, que ça foutait un peu le ramdam, et du jour au lendemain, plus rien. Chelou quand même. Est-ce que l'arche a été détruite ? Est-ce que l'arche a été cachée ? Selon un texte éthiopien intitulé Kebra Negast, comprenez la gloire des dieux, la reine de Sheba, ou Saba en latin, rend visite au roi Salomon aux alentours de 950 avant Jésus-Christ. Elle tombera enceinte et portera le fils du roi Salomon. Ce fils deviendra roi d'Éthiopie, premier roi de la dynastie salomonide qui durera jusqu'en 1974. Je précise bien 1974 de notre ère, quelque chose d'assez incroyable. Et ce fils, il s'appelait Ménélik Ier. Pendant son règne, il rendra visite à son père Salomon. Et lors de son retour, il sera accompagné de nobles israélites qui, à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre, ont ramené l'arche d'alliance en remplaçant l'original à Jérusalem par une copie. Ménélik s'en rend compte et décide de l'avertir en disant « Non mais ça va les mecs, arrêtez avec vos références obscures !» Blague à part, Ménélik Ier se dit simplement qu'il va conserver l'arche et aujourd'hui encore elle serait dans la chapelle de l'Arche d'Alliance, située dans un enclos séparé dans l'église Sainte-Marie de Sion, dans la ville d'Aksum, toujours en Éthiopie. De manière assez intéressante, Aksum est une ville, donc en Éthiopie, dans laquelle nous retrouvons des vestiges mégalithiques tout à fait uniques, notamment un obélisque de 24 mètres de haut pour 160 tonnes. Certains pourront y voir un signe que cette ville n'accueille pas l'Arche d'Alliance par hasard depuis près de 3000 ans. Et en dehors de cet obélisque, eh bien nous avons d'autres vestiges mégalithiques, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Mais est-ce vraiment possible que celle qui a tant fait couler d'encre serait maintenant gardée depuis aussi longtemps sans que rien ne se passe ? Ou alors ces vertus étonnantes de l'époque biblique que l'on vient d'énumérer ne relèvent-elles finalement que d'une fantaisie historique, donnant un petit coup de peps à des textes sacrés autrement trop arides ? D'autres pensent que ce sont les chevaliers de l'ordre du Temple qui l'ont ramené en Écosse et entreposé dans la chapelle Roslin au lieu de la franc-maçonnerie. Plus proche de nous en termes de date, Himmler, général SS, avait parmi ses missions celle de retrouver l'Arche d'Alliance. Quand bien même on se limiterait à ne voir dans l'Arche d'Alliance qu'une légende bien ficelée. Si les Allemands souhaitaient effectivement la retrouver durant la Seconde Guerre mondiale, est-il possible que la légende partait de faits réels il y a 3000 ans ? Faits réels qui se sont vus peut-être phagocytés avec le temps, pour ne devenir guère plus qu'un point d'interrogation pour le moins excitant. Afin de donner une réponse ou de prouver entre guillemets les pouvoirs de l'Arche d'Alliance, certains avancent qu'en 1961, des élèves de l'université du Minnesota ont tenté de reproduire l'Arche d'Alliance, mais que leur projet dut être interrompu car la conception de l'objet le rendait trop chargé en électricité et présentait un danger pour les étudiants. Afin de retrouver la source, j'ai fouiné un petit peu, mais je ne suis tombé que sur des on-dit émanant d'Eric van Daniken et son livre Char des dieux publié pour la première fois en 1968. Chacun voit midi à sa porte et chacun peut et doit avoir ses propres convictions. Mais si la seule source renvoie vers une phrase jamais vérifiée, uniquement dite ou peut-être écrite une seule fois par un grand défenseur des anciens astronautes, ce n'est à mes yeux malheureusement pas une source. Donc, comme bien souvent, c'est un point d'interrogation qui subsiste sur l'un des éléments mythiques et fondateurs de la civilisation judéo-chrétienne. Mais comme vous l'avez compris, ce mythe dépasse largement ce spectre et trouve des ramifications en Afrique, et plus précisément dans le berceau des civilisations que l'on définit comme mégalithiques, des liens qui ne sauraient être que des coïncidences.